Bonjour, alors la suite de la vidéo de hier sur la symbolique du monastère et puis du cloître, du jardin et de la source d'eau qui est au milieu. Je vais vous parler aussi de l'église en tant que bâtiment parce que c'est extrêmement symbolique. Alors au passage, par rapport aux commentaires que j'ai eus, c'est pas du tout ce que je vous ai montré, c'est-à-dire ce jardin bien propre, bien soigné. C'est évidemment pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'un jardin et après, c'est le choix de ceux qui s'occupent de ce jardin d'en faire une pelouse ou de laisser à l'abandon. C'est pas le souci, mais chaque fois le jardin représente le paradis, parce que paradis, euh, en hébreu, en fait, derrière, c'est Pardesh, c'est le jardin. Et c'est pour ça qu'on parle du jardin d'Éden, qui est le paradis, c'est-à-dire le lieu où finalement tout, tout est harmonieux, hein. Donc en fait, je ne fais pas la promotion pour un gazon bien propre, mais c'est juste j'explique au niveau que le jardin qui est central dans la structure d'un monastère, il est... voilà, après chacun en fait ce qu'il veut, mais ce qui est important c'est la source au milieu. L'église. Alors l'église, c'est très intéressant parce que c'est une symbolique à plusieurs étages. Déjà, vous remarquerez que l'église, bah, vous rentrez dans l'église, vous avez la nef, vous avez les transepts, et après vous avez le chœur, hein. Mais si vous regardez, ça représente un être humain. Et en fait, l'église représente le corps du Christ. C'est-à-dire, c'est une représentation, alors plutôt crucifiée, mais c'est une représentation euh, du Christ posé au sol. Et donc c'est intéressant puisque la communauté, donc église, ça veut dire communauté, la communauté se réunit dans l'église qui est devenue un bâtiment. Et donc vous avez cette symbolique de la croix. Ce qui est intéressant, c'est que dans les églises des prêcheurs, c'est-à-dire vers le 13e, 14e siècle, en fait, on va avoir des églises qui sont comme ça, qui vous rentrez, il y a un grand bâtiment, et vous avez le chœur, mais surtout, il y a une chaire, puisque les prêcheurs, leur grand truc, c'est de prêcher et donc d'apprendre. Et donc, le bâtiment perd sa symbolique corporelle pour devenir un amphithéâtre d'université. En fait, c'est pour l'enseignement, donc c'est une autre, elle a un petit peu une autre fonction. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque c'est cette fonction d'enseignement qui après va donner la réforme, où les églises de la réforme vont être essentiellement des lieux où on va expliquer ce qu'est la foi, le christianisme, etc. C'est-à-dire c'est un lieu d'enseignement. L'habit d'un pasteur, c'est pas un habit de prêtre. Le prêtre, c'est celui qui fait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais c'est un habit d'enseignant, c'est un habit de théologien, hein. Et donc ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est déjà anticipé chez les prêcheurs, tous les ordres qui prêchaient. Vous savez, l'Église, elle est comme ça, donc elle représente le corps du Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'autel, il est dans le cœur, hein, donc dans la tête, si vous voulez. Et l'autel, dans une église, représente la présence du Christ dans l'assemblée. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans une église et que, par exemple, il y a du monde, vous dites, ah oui, d'accord, ça c'est l'assemblée, et l'autel représente symboliquement la présence du Christ. Ça résonne avec une citation de Paul qui est très belle, qui dit nous sommes le corps du Christ, et le Christ est la tête de ce corps, et nous sommes les membres. Donc c'est pour ça, ça explique aussi pourquoi l'autel, il n'est pas au centre, par exemple, à la croisée du transept, mais qu'il est dans le cœur, hein. Donc l'autel est dans le cœur parce que, justement, le Christ est la tête de l'Église et nous sommes les membres de son corps. Donc ça vous dit quelque chose de très beau. Ça veut dire, ça parle de la participation à la nature du Christ, qui n'est pas que Monsieur Jésus, mais qui est la nature divine qui est partagée.
Et c'est elle qui doit irriguer la communauté et les différentes personnes qui sont dans cette communauté. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les églises, c'est-à-dire cette forme en forme de croix, c'est en fait le corps du Christ, et l'autel dans le cœur indique la présence du Christ et fait référence à la citation de Paul, le Christ est la tête de l'Église, la tête du corps, et nous sommes ses membres. Bonne journée.